Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Sanctions de la CEDEAO contre la Guinée, soutien des États-Unis, cabinet. Absolument, les États-Unis hier, à travers donc le département d'État à Washington, a donc apporté son soutien aux décisions de la CEDEAO, demandant donc mettre en place des sanctions progressives et graduelles contre des autorités guinéennes et aussi des sanctions d'ordre financier, économique et diplomatique. Et il faut rappeler que les chefs d'État donc ont demandé à cet effet, à ce que ces sanctions soient, cette décision soit endossée par les Nations Unies, l'Union africaine, mais aussi les partenaires multilatéraux. Et une semaine après donc cette conférence-là, cette décision-là, les États-Unis sont la première administration à prendre cela, à endosser donc cette décision de la CEDEAO, ce qui est assez inédit puisque les Américains ils tiennent beaucoup aux questions de souveraineté, et le fait donc pour les États-Unis d'embrayer maintenant et si rapidement d'endosser cette décision-là n'est pas quelque chose qui pourrait faciliter donc la tâche. N'est pas quelque chose d'anodin. Et ça devrait... ça veut dire tout simplement que ces sanctions sont prises très très au sérieux par les partenaires de la CEDEAO, les partenaires multilatéraux, mais aussi par des organisations, parce que ça reste à venir, des organisations comme l'Union européenne qui vont très très rapidement endosser ces sanctions. Absolument, surtout que c'est les États-Unis qui ont fait le premier pas, et l'Union européenne va sans nul doute suivre rapidement, et notamment la France qui est quand même assez importante en termes de proximité avec la Guinée. Il faut rappeler déjà que cette décision donc des États-Unis est la suite logique en réalité de deux grandes décisions, positions que les États-Unis ont prises. Rappelons que même quand la CEDEAO demandait à ce que les élections se tiennent en 6 mois, les Américains avaient fait envoyer ici à l'époque M. González qui est venu évaluer un peu la situation, et lui il avait donc suggéré que la transition ne prenne pas du temps, et une fois que le nouvel ambassadeur a pris fonction, il a demandé à ce que ces élections soient organisées d'ici 1 an. Donc c'est en réalité une position qui se comprend, il y a une logique qui se réaffirme, et c'est une logique. Et la conséquence, c'est que ce qui est possible, ce qui peut possiblement être fait, c'est que les avoirs des autorités guinéennes ciblées par les sanctions de la CEDEAO peuvent être gelés, et puisque automatiquement puisque les Américains se prévalent, en plus de l'interdiction de voyager. Exactement, sur le territoire américain, et puisque les Américains se prévalent d'un principe dit d'extraterritorialité, il est possible pour les Américains d'aller traquer les avoirs de ces gens ciblés dans n'importe quelle partie du monde, puisqu'ils se plaisent un peu à cela. Et donc c'est quelque chose d'assez pas anodin, qu'il faut prendre vraiment qu'il faut prendre très au sérieux, et qui devrait en réalité faire pousser des cheveux blancs aux autorités ici en place. Merci Kabine. Allez-y Mamadou Ouri. Est-ce que ça veut dire que très concrètement que à partir de ce communiqué du département d'État, si je m'abuse, toutes ces autorités qui sont sur la liste des personnes ciblées par les sanctions de la CEDEAO ne pourront plus, en tout cas à partir de maintenant, ne pourront plus se rendre aux États-Unis? Oui, c'est en fait... Je pose la question. Oui, mais bien sûr, puisqu'il y aurait entre autres sanctions... Ça veut dire que dès leur retour, Maurice Sanda et Goumou ne pourront plus repartir aux États-Unis. Évidemment, en attendant que la liste, parce que certains pensent que la liste n'est pas officiellement présentée encore par la CEDEAO, liste sur laquelle il y a par exemple Maurice Sanda, parce que dans le cadre des négociations, certains comprendraient que le ministre des Affaires étrangères ne figure pas par exemple sur cette liste d'interdiction, pour qu'il lui soit donné la possibilité d'aller et revenir dans le cadre de ces négociations si entre-temps elle devait se faire par exemple aux États-Unis. Mais on sait que c'est forcément peut-être ou à Accra ou à Freetown ici ou à Conakry. Bon, la répétition est pédagogique. Je sais que pratiquement toute la presse a eu ce texte hier, mais permettez-moi de revenir là-dessus. Cette note qui a été donnée par les États-Unis. C'est important. Que les États-Unis saluent les mesures énergiques prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
pour défendre la démocratie en Guinée à la suite de son sommet extraordinaire du 20 septembre. Là, il y a je crois une petite erreur parce que le sommet s'est tenu le 22. Donc c'est une erreur de frappe. Certains se demandaient si c'était authentique. Donc nous partageons la préoccupation de la CEDEAO selon laquelle le gouvernement de transition n'a pas progressé dans l'établissement d'un calendrier de transition et de l'organisation des élections. Donc en fait, la CEDEAO a fait le constat que les choses n'ont pas véritablement bougé, mais le secrétariat d'État aux États-Unis aussi fait le même constat. Tout à fait. Qu'ils n'ont pas constaté donc de progrès important. De progrès important. Donc l'établissement d'un calendrier acceptable. Et le retour vers l'ordre constitutionnel. Les États-Unis soutiennent donc des actions de la CEDEAO visant à encourager le gouvernement de transition à faire évoluer rapidement la Guinée vers une démocratie constitutionnelle dirigée par des civils grâce à un processus transparent et consultatif. Et puis vous avez en plus de ça l'ambassade des États-Unis à Conakry cette fois-ci, qui fait aussi un post sur son compte. Là, je l'ai ici, qui dit que les USA soutiennent la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions économiques à la Guinée. Nous exhortons le gouvernement de transition à faire évoluer rapidement la Guinée vers une démocratie constitutionnelle dirigée par des civils par le biais d'un processus transparent et consultatif. Là, c'est à deux niveaux. Le secrétariat d'État, là c'est depuis les États-Unis, et là c'est l'ambassade des États-Unis à Conakry. Maintenant, le paradoxe pour moi, pendant qu'on est dans ça, en train de lire ça hier, je regarde la télévision et je trouve Maurice Sanda en train de dire que tout va bien. Tout va bien entre la Guinée et les États-Unis. Ça va, les États-Unis enverront de l'argent dès demain, on va financer les projets. En fait, il n'avait rien compris. C'est juste incroyable. Non mais attendez, je regarde le journal, il me dit... Non mais les États-Unis n'avaient rien compris. Moi je leur ai expliqué, maintenant ça va là. Bien sûr. Mais alors que le même même jour, jour, les journaux ensemble, mais j'ai tombé de nuit, franchement. Mais le même jour on a ce communiqué. Bien. Mais on se fout de qui? J'ai envie de dire non, s'il vous plaît. C'est un communiqué classique. Non, sérieusement. Pas jouer avec. Sérieusement. Non, c'est un communiqué classique. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on redescende sous terre. Non mais c'est pas possible. Comme on est en train de banaliser tout dans ce pays. Non mais quand on se fait recevoir par je ne sais pas quel petit cadre. Excusez-moi du terme des États-Unis, voilà. On montre ça à la télé, on est content, voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans les relations entre la Guinée et les États-Unis. C'est totalement faux, Mohamed. Je vous dis. Soyez un peu sérieux là, s'il vous plaît. Soyez très sérieux d'ailleurs, très sérieux. Si tu as fini. Non, j'ai pas fini. Ok. J'ai envie de dire que la diplomatie, ce n'est pas ça. En fait, si vous avez... c'est de la diplomatie médiévale. Bon, ça lui dit. Ce n'est pas ça. Bien sûr. Si vous avez échangé avec des gens sur autre sujet que la tenue de la transition, mais faites les comptes rendus concernant cela. Si vous avez fait un plaidoyer, limitez-vous à dire que nous sommes conscients du bras de fer, du fait que les gens ne nous comprennent pas. Et à ce propos, nous avons fait une sorte de plaidoyer pour qu'ils nous comprennent. Et vous limitez là. Mais quand vous dites tout va bien désormais... Mais sincèrement, moi, quand je suis plusieurs membres du gouvernement... le porte-parole, Maurice Sanda surtout, mais ils sont pas en train d'aider le colonel dans leur communication. Mais là, c'est ce genre de message qu'on envoie directement. Mais c'est très grave. Ce sont les piliers de la transition. Ces deux personnes dont vous citez. Non, tu as trop parlé déjà. Quel pilier? On peut pas continuer. Ce n'est pas toi qui limite mon temps. Oui, Aboubacar. Tu n'es pas Bakar Diallo quand même. Allez-y, Mamadou. Imaginez que ce communiqué n'était pas tombé hier. Mohamed Kaba, privé de parole. Imaginez que ce communiqué n'était pas tombé dans la journée d'hier. Ce communiqué des États-Unis. Et du département d'État et de l'ambassade ici, et qu'on ait regardé ce téléma. Maman dit au palais, mon médecin, qu'il est assis, il regarde, il dit ouais, le monsieur a bien travaillé, ça va, les États-Unis me soutiennent. Et c'est ce message qu'on lui envoie au palais. Et c'est ce qui est normal, et c'est ce qui est là. Non, mais c'est ce qui est vrai. Les États-Unis, c'est ce qui est vrai. La contradiction est là, Mohamed. Non, ce n'est pas une contradiction, non. Moi, animateur d'une émission de diplomatie, bon sang de Dieu, je suis mis à sa place. Je te dis, sincèrement. Lorsqu'un pays n'est pas d'accord avec un autre pays, on n'accrédite pas un nouvel ambassadeur. Mais l'ambassade des États-Unis a un ambassadeur accrédité. Non, mais tu confonds les choses. Je ne comprends pas. Non, ça n'a rien à voir. Non, je veux pas l'ambassadeur accrédité. Écoutez, je parle de ce principe que c'est une déclaration classique entre États souverains. Qu'est-ce que tu appelles déclaration classique? Il n'y a pas de péril à la demeure. Si le président Nelson Mandela estime que les relations vont super bien entre les États-Unis et la Guinée, prenons-le au mot, acceptons de voir si les relations vont se détériorer. Mais taper sur sa tête ou le clouer au pilori,
Moi, ce communiqué, en aucun cas, n'entachera en rien les relations bilatérales entre la Guinée et les États-Unis. Et je vais vous dire une chose, c'est que les Guinéens ne savent pas. Oui. Aujourd'hui, si la Guinée, apprends-nous des choses, si la Guinée a redoré son blason sur le plan international, c'est grâce au leadership de son ministre des Affaires étrangères, qui a fait de la diplomatie souterraine et offensive surtout. Je ne suis pas dans le cul de la personnalité, mais j'ai demandé des proches, ceux qui travaillent aux affaires étrangères, ses collaborateurs, qui nous ont sincèrement, Mohamed. Donc aujourd'hui, Mohamed, et autre chose. Mohamed, est-ce que sincèrement, en disant des choses comme ça, est-ce que tu es en phase avec ta non, pas du tout. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je ne suis pas amnésique. Je ne suis pas. En français facile, si tu me permets. Tu sais que je ne te bouscule jamais. Morissanda qui dit le matin. Docteur Morissanda. D'accord. Docteur Morissanda qui dit le matin. Le prix Nelson Mandela. Nous sommes venus aux États-Unis. Nous avons rencontré les représentants du gouvernement américain. Nous leur avons expliqué la situation, ils n'avaient rien compris de tout ce qu'on leur dit. Maintenant, ils ont compris. Voilà. Donc, la logique voudrait que les États-Unis n'adhèrent pas à ces sanctions ou ne soutiennent pas ces sanctions parce qu'ils ont compris ce qu'ils n'avaient pas compris. Mais le même soir, vous avez un communiqué qui dit tout le contraire, qui dit que nous nous alignons et rien n'a bougé. Ouais. Quelqu'un qui a compris le matin. Il est dit les États-Unis saluent les sanctions énergiques prises par la CEDEAO contre... C'est classique, le faiseur de roi. Allez-y, je vais terminer. Oui. La plupart de ces ministres ont des doubles nationalités. On peut les interdire d'aller dans leur second pays. Je crois que c'est non. La plupart de ces ministres ont des passeports américains, des passeports français. Est-ce qu'on peut les interdire d'aller? Mais ils sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés comme autorité de la transition. Voilà. Allez-y. Voilà. Oui. Pour ceux qui ont la double nationalité, on va leur appliquer ce qu'on appelle la nationalité active. Leur nationalité active, c'est leur nationalité guinéenne, et pour ce faire, ils n'iront pas. C'est plus grave. Bien. On nous apprend même qu'une liste additive va être publiée par la CEDEAO. Oui, c'est une information de Guinée 7. De Guinée 7 qui a mis du temps à confirmer les listes qui ont été publiées, puisque certains ont voulu faire croire que c'était une invention. Notamment Lamine Monument Sissé, qui pense que c'est une invention, une pure invention. Je pense que depuis, il est redescendu sur terre. Donc, notre confrère de Guinée 7, Ibrahim Traoré, très méticulé, a pris son temps et a authentifié ces listes. Donc, il s'agit effectivement de 56 personnalités guinéennes faisant l'objet de ces sanctions ciblées. Il l'a dit dans son article. Mais il précise, grande plume respectée, respectable. Il précise que selon une source proche justement de la CEDEAO, ces personnalités sont parfois moins visibles. C'est-à-dire qu'il parle d'une liste additive de personnalités et précise, donc sa source précise que ces personnalités, je cite, sont parfois moins visibles mais très actives dans l'ombre. Elles sont moins visibles, plus nuisibles. Mais très actives dans l'ombre, elles sont les obstacles à la sortie rapide de la transition. Aboubacar, par rapport à ce communiqué, moi, je ne saurais ne pas reconnaître les efforts de Maurice Sandan Kouyaté, qui est tous les jours entre deux avions pour défendre la Guinée. Mais aujourd'hui, il a beau déployer 1000 efforts. Si les réalités par rapport à la conduite de la transition, par rapport au chronogramme de la transition, par rapport à la durée de la transition, tranchent avec le message qu'il véhicule, forcément, on ne verra en tout cas aucune retombée positive de son activisme diplomatique. Non, mais sur sa proactivité, absolument rien à dire. C'est un monsieur qui est combatif, qui est sur tous les fronts. Franchement, on peut pas du tout contester cela. Mais qui ne transmet pas le vrai message. Mais Aboubacar, vous prêchez pour éviter à la Guinée des sanctions. La Guinée, tout le monde voit que la Guinée persiste sur la voie devant la mener vers des sanctions. Aboubacar, se communiquer. Attention, Mohamed Kaba, ne joue pas avec. Parce que la CEDEAO, dans son communiqué final, a demandé à la communauté internationale d'endosser les sanctions prises par la CEDEAO. C'est les États-Unis, la première puissance au monde, qui réagit positivement à cette demande. Et vous savez que si la petite CEDEAO, puisque c'est comme ça qu'on voit la CEDEAO depuis le sommet de l'État, si la petite CEDEAO demande que des sanctions soient endossées, et les grands États-Unis endossent en premier ces sanctions, n'allez pas attendre la position de l'Union africaine, n'allez pas attendre la position de l'Union européenne et d'autres. Mais Aboubacar, quand on dit que la CEDEAO
nous partageons la préoccupation de la CEDEAO, selon laquelle le gouvernement de transition n'a pas progressé dans l'établissement d'un calendrier de transition. Ça veut dire que le chronogramme pose problème et que la durée à laquelle ce chronogramme est assujetti pose problème. Ça sous-entend que les États-Unis s'alignent sur les 2 ans de transition exigés par la CEDEAO. Non, parce que la réalité, Talibé, c'est qu'on est dans une sorte de gestion normale. Dites-moi, citez-moi une seule action qui est en train d'être posée depuis 13 mois dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Une seule action. Et Abokar, la dernière phrase... Est-ce que vous en êtes capable, monsieur Kaba? Oui, une seule action, oui, allez-y. Non, les acteurs politiques boudent le dialogue. C'est la raison. Je vous ai posé une question, oui, monsieur. Je te réponds, oui. Mais quelle est la seule action qui est posée concrètement sous la voie du retour à l'ordre constitutionnel? La seule action, ils ont fait un appel au dialogue et que la classe politique boude. C'est une action, ça? Oui. Et Abokar, dernière chose. Les États-Unis soutiennent les actions de la CEDEAO visant à encourager le gouvernement de transition à faire évoluer rapidement. Ça veut dire que ces sanctions ciblées, les États-Unis les soutiennent. Ça veut dire que les sanctions à venir, après la deadline du 22 octobre, s'il y a des sanctions, les États-Unis les soutiendront. Si des sanctions plus fortes encore étaient prises, les États-Unis, et ces sanctions, on nous le dit. Donc on va vers un isolement total. Pourrait concerner un embargo maritime, un embargo aérien et que sais-je encore. Si toutes ces décisions de la CEDEAO étaient entérinées. Et Abokar, pour en terminer, on a vu Ambalo, le petit Ambalo, en tout cas, reçu à la... Le guignol, reçu à la Maison Blanche. Reçu à la Maison Blanche, qui sait, justement, au sorti du sommet de la CEDEAO, s'il n'en a pas touché mot. Mais forcément. À Joe Biden. Parce qu'il a été reçu à la fois en tant que président de Guinée-Bissau, mais aussi président en exercice de la CEDEAO. Reçu à la White House. Ne nous enfermons pas dans notre nationalisme avec. C'est un non-événement. Acceptons. Et la RTG a rapporté une audience que le Premier ministre a eu avec le secrétaire général de l'ONU, qui a demandé, qui a encouragé la Guinée à favoriser une transition inclusive, transparente, et qui conduirait à des élections. L'RTG au même moment, mais qui donne la parole. Mais l'RTG qui va donner la parole à des syndicalistes. Moi, j'ai vu la dame du SLEG, comment elle s'appelle, Kadetouba. J'ai vu d'autres aussi qui s'expriment, qui disent, oh, mais dans la CEDEAO, mais personne ne viendra nous imposer quoi que ce soit ici. Mansa Moussa aussi, qui dit, non, mais la CEDEAO, c'est quoi exactement? Mais ça sert à quoi, ce type de communication? Ça n'a aucun sens. Oui, mais de redescendre sur terre. Mais Abakar, je ne sais pas, les Guinéens. Ne soyez pas étonnés, les mêmes personnes ont soutenu des positions on se croit sorti de... Parce qu'ils ont des marchés avec l'État, ils ont des primes, ils ont beaucoup avec l'État. Attendez-vous les jours à venir, on va guignoliser aussi les États-Unis. Mais c'est qui est sûr. Guignoliser. Oui, bien sûr, parce que... Guignoliser. Guignoliser alors. Il y a des porte-paroles qui viendront insulter, pourquoi pas, l'ambassadeur, insulter les États-Unis. Mais les gens oublient une chose. Les États-Unis restent le patron du monde. Quand ils marquent un pas, les autres sont obligés de suivre. Aujourd'hui, très malheureusement, le pauvre dans tout cela, c'est Mamadi Doumbouya qui est enfermé entre les 4 murs, à qui on raconte des contre-vérités. Les gens, quand ils partent à des sommeils, à des rencontres, c'est qu'on leur dit de bon, c'est ce qu'ils prennent. Mais de mauvais, ils gardent pour eux. Mais malheureusement, au-delà de Maurice Sanda, mais c'est aussi le porte-parole du gouvernement qui ne rend pas service à cette transition. Mais quand il a écumé les plateaux des télévisions françaises. Oui, mais il dit, mais on ne cédera au diktat de quiconque. Mais c'est l'arrogance. Et le colonel lui-même à Bamako a dit qu'on est prêt à affronter qui que ce soit. C'est l'arrogance. On sent que la Guinée, c'est la superpuissance du monde. Mais très malheureusement, c'est pas le cas. Bien, vous savez comment on appelle ça dans la diplomatie? Non. C'est la diplomatie des loups guerriers. Oulala. Mais en fait, ils se trompent de stratégie. Parce que la diplomatie des loups guerriers, c'est la Chine, c'est la Russie qui peuvent se le permettre face à d'autres puissances ou face à une communauté d'États, parce qu'on est dans un concert des nations, donc un concert des intérêts et qui sont imbriqués. Ça, c'est pas pour 245 000, je sais pas, 857 km². Il faut savoir quoi faire avec qui. Ça, c'est pour les Chinois, bon sang de Dieu, à dire on s'en fout, ou on peut dresser les poitrines. Ou on a la bauxite, parce que selon Paul Moussa, c'est l'arme fatale de la Guinée. Parce que la Guinée a une bauxite de forte teneur et que le monde ne peut pas se passer de ces substances rares ou importantes. Par conséquent, c'est une arme fatale aux mains de la Guinée. Et pour vous dire que... Je prendrai l'avis du spécialiste là-dessus. Et pour vous dire que notre transition jumelle est en train de défaire
les relations avec les autres pays, vous avez le Niger, à la suite de la sortie de son nouveau PM là, qui a copieusement insulté le président du Niger. Non, qui a copieusement insulté le monde. Non, le monde et le président du Niger, évidemment. C'est extraordinaire. Mais vous avez un communiqué. Il a insulté le monde. Vous avez une décision du Niger, à travers la Direction nationale des impôts du Niger, qui décide désormais de la suspension des autorisations de transit de produits pétroliers sur le Mali. Ça veut dire qu'il y a des produits pétroliers qui passent par le Niger pour entrer au Mali, donc qui sont désormais interdites. Dites-moi que cela ne ferait pas effet sur leur économie ou sur le transport des produits pétroliers de ce côté. Est-ce que ça veut dire que désormais les produits pétroliers vont quitter Conakry pour Dakar? Donc il faut que Akumba veille sur ça, peut-être. Bien. Pour compenser ça, on va demander que le carburant passe par ici pour monter à Bamako. Ce sont les conséquences de ce genre de discours belliqueux, mais qui ne sont pas propres à nos États qui cherchent à émerger, qui ne sont pas affirmés. Je ne sais pas, il y a quelle importance à aller traiter un président d'étranger. Le président d'un pays d'étranger. Allez-y, Akumba. Ça ne tient même pas. On nous a dit ici que Lansana Conté était un Bissagos, comme on dit. On nous a dit ici que Alpha Condé est burkinabé. Pour autant, c'est un faux débat. Je pense que le Mali est en train de se perdre et j'ai peur que le Mali n'entraîne la Guinée justement dans sa perdition. Voilà. Allez-y, Akumba. Écoutez, je pense que à partir de décembre prochain, moi, je vais obliger le colonel Doumbouya à signer un décret à ma faveur, mais nommant son assistant personnel. Ah bon? Oui, pour que je puisse un peu, moi aussi, montrer que je peux l'influencer. Alors, pour être sérieux. Dans le bon sens. Dans le bon sens, oui, parce qu'il faut qu'il ait un philosophe politique auprès de lui. lui. C'est pour ça qu'il est en train d'aller là où il est là actuellement. Ouais. Bon, je vais être un peu plus sérieux. Très bien. Toi, tu es philosophe minier. D'accord, je suis philosophe politique. Bien. Pour être sérieux, je voudrais dire que, pour une fois, l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité seront d'accord qu'il faudra mettre la pression sur la Guinée. La Chine est fâchée. La Chine est le seul État, à ce que je sache, à avoir publié un communiqué demandant le rétablissement du président Alpha Condé. J'ai pas compris. La Chine, pour une première fois, a condamné a condamné le coup d'État et a demandé le rétablissement du président Alpha Condé, le ministère des Affaires étrangères de la Chine, membre du Conseil de sécurité. La Russie a eu tous les problèmes dès au début. Vous rappelez-vous des images qui ont circulé, les difficultés de Roussal. Je ne suis pas au courant que la Russie ait rétabli un bon dialogue avec Conakry. Membre du Conseil de sécurité. Le Royaume-Uni, nous savons que c'est un gardien qui s'aligne souvent très souvent d'ailleurs, sur la position américaine, compte tenu de beaucoup de facteurs. Et vous avez la France qui faisait comme ça, qui n'était pas si déterminée, mais qui finira par être, ou bien par se rappeler de la loi Magnitsky à travers les décisions de l'Union européenne. Alors, où est-ce qu'on ira? C'est que l'ensemble des pays membres du Conseil de sécurité, les pays permanents, vont adopter la position dure vis-à-vis de la Guinée. Ce n'est pas souhaitable. Deuxièmement, quand les Américains vous sanctionnent, c'est très dangereux. Quand les Américains ont sanctionné la Guinée à travers le CNDD, beaucoup avaient écrit que puisque certains ministres voyagent, ça ne voulait rien dire. Alors que beaucoup d'acteurs de la transition sous le CNDD, en tout cas certaines les plus influents, sont allés en prison. Combien de personnalités sont allées en prison après le CNDD et sur le sol américain? Beaucoup de personnes qui ont fait du business avec le CNDD sont allées en prison sur le sol américain. Alors, si les Américains, comme les Américains ont endossé les sanctions de la CEDEAO, ça veut dire, il est interdit à une institution américaine d'avoir une relation commerciale avec les personnes sanctionnées. Il est interdit à une personne sanctionnée de bénéficier des effets des marchés financiers américains. Il lui est d'ailleurs interdit d'utiliser même le dollar, sinon il est passible de poursuites judiciaires selon les lois américaines, parce que l'un des citoyens américains les plus importants, c'est le dollar. Tout à fait. Vous comprenez? Alors, moi, je pense qu'il faut aider la junte guinéenne à
avoir une nouvelle image, en tout cas travailler dans le sens de de sortir de l'enfermement, merci de m'avoir aidé, mais aussi à travailler pour que demain, que les membres de cette junte-là ne subissent pas ce que le CNDD, certains membres du CNDD, sont en train de subir maintenant, là, passer la nuit sur un matelas sans drap. Oui, parce que c'est que le cas d'Addis Pivi, c'est une leçon, mais pour les actuels dirigeants, il faut faire très attention. C'est une très grande leçon. Alors, je termine rapidement, puisque j'ai été long. Quand j'ai diffusé les listes ici, plusieurs d'ailleurs ont écrit pour dire non, c'est faux, Akumba a inventé les listes. Tout à fait. Ils oublient qu'il y a mes propres professeurs qui m'ont encadré dans ces institutions-là. Je n'ai pas répondu. Regardez le point 9.c du communiqué final qui annonce déjà la liste. Ça veut dire que les listes ont été établies depuis le 4 septembre. Depuis le 4 septembre. Quelqu'un se permet d'écrire ou de poster j'ai inventé les listes. Ça fait rire. Il y aura qui vont sortir de ces listes-là. Il y en aura qui vont sortir. Bon, c'est pas la peine de lister. Quand ils vont démissionner ou quoi? Non, il y en aura qui vont sortir parce que l'examen sera... un nouvel examen. Il y aura une évaluation. Et c'est un moyen de pression, cette liste. Ensuite, il y aura d'autres qui vont y figurer, notamment des opérateurs économiques. Notamment des opérateurs économiques vont y figurer. Parce que sur ces listes-là, les 56, il y en a 2. Ça veut dire que la porte est ouverte pour que beaucoup d'autres soient happés, beaucoup d'opérateurs économiques soient donc happés. Surtout des opérateurs économiques dans le secteur pétrolier. Je m'arrête là, je n'irai pas loin. Bien. Beaucoup d'acteurs du secteur pétrolier vont s'y retrouver. Alors je termine pour dire que la presse guinéenne doit ouvrir les yeux. Aboubakar, vous me proposez de l'argent. Si je suis dans le besoin, je le prends, je bouffe, je fais ce que j'ai à faire. Bien. Vous comprenez? Aussi simplement. Si je ne suis pas dans le besoin, je vous dis merci. Mais j'en ai. Alors, que la presse guinéenne n'accepte pas d'être en désaccord, même sur des dates. Vous verrez un événement. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du procès du 28 septembre. Non? Faites un monitoring. Dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous verrez des différents médias guinéens qui évoquent des dates d'ouverture différentes. C'est très grave. Alors qu'on arrête tout ça. Moi, j'ai entendu... Il faut rester... Même hier, quelqu'un a posté sur notre page, Akumba a inventé les listes. J'ai rigolé. Parce que moi, je connais mes sources. Comme on a l'habitude de dire ici, il faut rester droit dans les bottines de ces objectifs. Alors, la junte, faites attention avec les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est... Les États-Unis d'Amérique sont très complexes. C'est très, très sérieux. Merci au Premier ministre qui est en train de faire des courses aux États-Unis, rencontrer de grandes personnalités. Mais, Monsieur le Premier ministre, je vous préviens. Dans l'administration américaine, en tout cas on me l'a appris quand j'y étais, il est impossible que vous occupiez un haut poste si vous n'êtes pas morphopsychologue. C'est-à-dire que celui qui vous parle, il ne sait pas que sa physionomie le trompe, que son visage le trompe. Celui qui vous parle, vous savez, l'Américain écoute même le fou. Ils écoutent même le fou. Celui qui vous écoute là, il sait ce que vous n'avez pas dit, il sait ce que vous en pensez. Et généralement, le côté gauche du visage dit toujours la vérité. Bien dit, Akumba. Oui, cabinet pour en terminer. Oui, une précision. On a été très long là-dessus. Parlant des États-Unis, il faut rappeler que l'actuel ambassadeur américain à Conakry, exactement, a eu son agrément en juillet 2021, donc sous Alpha Condé, tout comme l'ambassadeur belge et l'ambassadeur marocain. Donc il faut faire cette différence-là. Il n'a pas été... Il a été accrédité les États-Unis n'ont pas accrédité un nouvel ambassadeur. Il a présenté ses lettres de créance. Tu veux contredire ça aussi? Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque... Peut-être que c'est de toi, et entre autres, que Akumba parle. Vous pouvez présenter... Non, pas moi. La précision est importante. Vous pouvez présenter votre lettre de créance. Si vous n'avez pas votre agrément, vous ne pouvez pas officier. C'est exactement ce qui se passe pour les ambassadeurs de Guinée dans des pays comme en France. Ce sont ceux qui assurent actuellement, ce sont donc les chargés d'affaires. Et puisqu'ils n'ont pas d'agrément, ils ne peuvent pas faire ce que peut faire en réalité un ambassadeur reconnu ayant son agrément. Bien. Non, mais... Réplique possible. Non, pas réplique. En 30 secondes, moi j'appelle cela d'abord des projets de sanctions. Ils ont dit qu'ils vont rappeler les ambassadeurs. C'est une chose qui n'a pas encore été faite. Donc attendons jusqu'au 22. Quel projet de sanctions? Non, projet de sanctions de la CEDEAO. Non, ce n'est pas des sanctions, ce sont des projets.
il y a le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Ce n'est pas fait. Maintenant, non, ce n'est pas encore fait. Attention, ce sont des projets. Donc on s'en a dit des sanctions pendant que ce sont des projets. Attendons le 22 octobre qu'elles soient mises en place. Mais quand on dit non, décide. Ce sont des projets de sanctions. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore mis en exécution. L'universitaire cabinet là, il sait de quoi je parle. Ce sont des projets de sanctions. Mohamed Kaba. Non, c'est vrai, c'est sérieux. La CEDEAO décide des sanctions suivantes. Tu ne veux pas s'écouter, les gars. S'écoute, les gars. Attention. Je décide de mettre en exécution Fonds 2, Talibé. Bien sûr. Lorsque cela est décidé, et lorsqu'il est demandé aux États de les appliquer, tu fais quoi encore? Ce que je te dis, c'est pas encore appliqué. C'est pas encore appliqué. On attend le 22 octobre pour son application. Pas du tout. C'est ce que je vous dis. Donc, c'est le projet de sanctions. Pas du tout. Le gel des avoirs, permets-moi, le gel des avoirs et l'interdiction de voyager est appliqué. Mais il y a des sanctions aussi en vue si toutefois la Guinée à partir du mois d'octobre, en tout cas à des meilleurs sentiments. À partir du mois d'octobre. Parce que les sanctions économiques. On a parlé de sanctions graduelles. Voilà. Donc en termes de sanctions graduelles, après le 22 octobre, la Guinée s'expose à de nouvelles sanctions. À des sanctions plus sévères. On se comprend pas. Oui, jusqu'à preuve de contraire, ce sont des projets de sanctions. Non, comment ça, mon entendement, ce sont des projets de sanctions qui ne sont pas encore exécutés. Non, c'est tout. On attend le 22 octobre pour l'exécution de ces sanctions. Le gel des avoirs et le voyage. J'ai envie de dire, pour terminer. Je ne sais pas comment des Guinéens peuvent se réjouir des sanctions contre le pays. On se réjouit pas. On va éviter les sanctions. Les gars, s'il vous plaît. Je parle pas du studio. Des Guinéens se réjouissent des sanctions contre leur pays. Bon, c'est paradoxal. On peut prodiguer des conseils à la junte, proposer des carnivals à la jeune. Mais partout, on se réjouit des sanctions. Personne ne s'en réjouit, Mohamed. Mais attendez quand même. Mohamed, non, Mohamed. On ne peut pas accepter ça. Parce que tu ne peux pas faire passer d'autres Guinéens comme des mauvais Guinéens. Pas les mauvais Guinéens, mais ils se réjouissent. Nous sommes tous simplement réalistes, Mohamed. Non, mais être réaliste, ça ne veut pas dire qu'on se réjouit des sanctions. Allez-y, non, Mohamed. Nous ne sommes pas des apatrides. Non, il y a les Guinéens qui souhaitent des sanctions pour la Guinée. Allez-y. Ces discours-là, ils sont de l'anticipation. Discours-là depuis 60 ans et 70 ans. Ouais, c'est nationalisme. On est là où on est. C'est nationalisme creux. Alors je te dis. Et ce faux panafricanisme. Il est dit clairement ici, alors que les enfants sont à l'école française, machin, on se dit nationaliste. Alors, il est dit clairement ici que la conférence des chefs d'État décide d'imposer. Je m'arrête juste là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Décide d'imposer. Oui. Explique-moi ce philosophe. C'est un projet, ça. Oui, c'est un projet de sanction. On décide d'imposer. Mais ce n'est pas encore imposé. Mais c'est quoi? Oui, je suis formel là-dessus. Merci. Non, demandez les éminents professeurs de français qui nous en disent plus. Merci. Voilà, oui. On a compris. Ce sont des projets. Acceptez cette expression. Cette nuance. Ce sont des projets. Mais après le 22 octobre, les diplomates m'écoutent, ils pourraient me rectifier après. Sincèrement. Les sanctions vont entrer en vigueur. Mais comment tu t'es réveillé ce matin, Mohamed? Mais comment tu t'es réveillé ce matin, Mohamed? Je sais où il a passé la nuit. Voilà. Non, mais sur quel pied? Non. Il n'a pas bien dormi. Ce que je vous dis, j'apprends cela de sources diplomatiques. Ce sont des projets de sanctions. Oui, mais c'est flou. Non, mais attendez quand même. On connaît ta source. Ta source, c'est bien entendu encore Maurice Sanda. On connaît ta source. Qui a dit que tout va bien le matin. On te connaît ta source. Mohamed. Mais tout va bien, et qui ne peut dire que ça, Mohamed. Malheureusement. D'accord. Allez, voilà, peut-être pour la première fois, on va marquer la pause à l'heure exacte. Et puis, donc, pour les deux prochaines heures à venir, on va s'intéresser, on va se plonger dans les événements du 28 septembre, dont le procès s'ouvre très exactement à midi. Mais avant, il y a cette cérémonie d'inauguration de l'infrastructure qui va abriter ce procès historique. Et ce sera avec le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Cérémonie en cours du côté de la cour d'appel de Conakry. On revient pour être au cœur de cet événement dans quelques minutes.